Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de gym à domicile. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on aura besoin au niveau du matériel d'une chaise qui peut être remplacée par ceux qui en ont par une Swiss Ball, les gros ballons. Voilà, moi je vais faire les exercices avec la chaise, mais voilà, la plupart des exercices peuvent être exécutés avec la Swiss Ball. Pensez toujours sécurité, toujours vérifier que votre ballon est bien là, bien gonflé et ne s'en va pas, notamment quand on aura des exercices assis, remonter en squat. Yes. On aura besoin également d'un tapis pour être au sol, tapis ou plate ou hydrodon, voilà quelque chose qui va rendre le coucher dorsal plus confortable. Et dernière chose, un coussin. Voilà pour le travail. Et on va attaquer tout ça. Donc, toujours un travail qui va être basé sur la posture. Je fais travailler les muscles au niveau de mon dos pour grandir la colonne vertébrale, pour repositionner la colonne vertébrale et la tenir avec ses courbures naturelles. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, on va chercher un renforcement abdominal qui est basé sur votre respiration essentiellement. Donc bien sentir cette respiration qui vient se mettre dans le ventre. Et quand j'expire, ça me permet de trouver un gainage naturel au niveau de cette sangle abdominale. Donc cherchez vraiment sur tout l'exercice. J'essaie de vous donner un maximum de consignes, de ressentis. Trouvez-moi, voilà, ces choses-là. Je rappelle pour ceux qui débutent, qui n'ont jamais suivi les cours, qui se lancent, super, tant mieux, merci. Toujours le moindre point de douleur dans votre dos vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Stoppez l'exercice, voilà, je préfère vous le dire comme ça, stoppez l'exercice, réessayez peut-être le lendemain, mais en tout cas soyez attentifs à bien entendre les consignes de placement, c'est vraiment important. Donc, le travail bien fait ne doit mettre aucune point de douleur. On sent que ça travaille au niveau du dos parce qu'on grandit cette colonne vertébrale. On a les gouttières de muscles qui sont de chaque côté de la colonne vertébrale qui travaillent. Ça oui, bien sûr, c'est chercher dans les exercices. Par contre, des points de douleur, vous évitez. Voilà, je préfère mettre de la sécurité avant, voilà, par précaution, puisqu'on est là juste par écran, on ne se voit pas, je ne sais pas vous corriger. Donc pensez à ça. Bien, sur ce, vous avez été chercher votre matériel, j'espère. On a tout ce qu'il faut. Petite sécurité au niveau de la chaise, je la place contre un mur. Voilà, comme ça je suis sûr qu'elle ne glisse pas à un moment donné et qu'elle ne s'échappe pas. C'est bon? Eh bien on s'élance. On va commencer par un petit stretch. Donc, je vais prendre là, les mains en appui sur l'assise de la chaise. Je laisse descendre les fesses vers l'arrière. Je m'étire. La tête ne tombe pas vers le sol, mais je vais simplement garder la tête placée entre mes deux bras. Alors là, de suite, petite option, si vous sentez que vous souffrez un peu des épaules, vous pouvez tout à fait venir plutôt dans cette position-là, voire celle-ci qui sera très confortable, très adaptée, main posée et front posé sur les mains. Et on va relâcher un tout petit peu son dos, donc restez bien, voilà, respirez quelques fois, relâchez votre dos dans cette position-là, voilà, ne changez rien, vous êtes dans la position. Et cherchez déjà votre respiration, c'est-à-dire j'inspire par le nez, mon ventre légèrement se relâche, j'expire par la bouche, bouche ronde, on imagine faire de la buée sur une fenêtre, et le ventre qui s'engage. Yes. Allez, prenez encore une respiration comme ça. C'est simplement pour se placer tout doucement là dans le bas. Et puis vous montez calmement. Parfait. En termes de confort, si vous voulez, vous avez un petit coussin, vous le placez sous les genoux. Ça, c'est à vous de voir. Et on va attaquer tout simplement avec des pressions de main sur la chaise. Donc très simple comme exercice. Travaillez vraiment sur le ressenti. Donc ressenti numéro 1. Mon dos travaille pour grandir, pour allonger la colonne vertébrale. Je me place bien à plomb. Je monte sous les hanches, épaules. Tout ça est aligné et je sens que je tire la tête vers le ciel, menton bien rentré. Étire ta colonne vertébrale. Rien que ça, vous sentez déjà que vous travaillez au niveau du dos. Je viens poser le bout des doigts sur la chaise et je lance mes respirations. Inspire, ton ventre se relâche légèrement. Expire, grandis. Pression des mains sur la chaise. Et je recommence. Inspire. Expire. Continuez bien. Donc là, directement, vous vous basez
sur votre propre rythme respiratoire. 4, 5, 6 secondes pour inspirer. Même chose pour expirer. Quand j'expire, ça doit être lent et long. Vous ne faites pas une expire trop sèche. Expire calmement et tout en soufflant, pense à grandir. Étire, 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 étire. Allonge-toi. Et essaie vraiment de déjà trouver ce ressenti au niveau de ton ventre. C'est quoi le ressenti que je cherche? C'est quand je souffle, quand je me grandis, ma taille s'affine. Voilà la contraction abdominale qu'on va rechercher dans un premier temps. Une taille qui s'affine, donc un gainage, une ceinture, ça porte bien son nom, qui se met en place et qui reprend vraiment tout le ventre depuis la cage thoracique jusqu'au pubis. Vraiment jusque là, au niveau de votre bassin. Toute dernière fois, dernière respiration. Et puis de là, vous venez avec moi, vous plantez bien vos deux mains sur la chaise, donc ça vérifiez bien qu'elle est contre le mur. Au cas où si vous travaillez avec une chaise qui ne serait pas contre le mur, je vais vous demander de mettre une toute petite poussée, comme si je poussais ma chaise vers le mur. Là, vous allez, la poussée sera très légère, voire quasi nulle. Donc je joue la sécurité, bien sûr. J'accroche les orteils, je vais monter en planche. Donc grandis-toi, appuie bien les mains, monte en planche. Et dès que j'arrive là, je place mes pieds largeur bassin. Je me pousse vers l'arrière, comme si je voulais repousser mes talons vers le sol. Et je sens que j'appuie ma chaise pour le mur. Je la pousse légèrement en avant et je me grandis. Donc vérifiez que c'est bien stable, avant vraiment de partir. Et puis là, doucement, je me grandis. Donc ceux qui ne sont pas contre un mur, là aussi, vous remarquez mes épaules ne sont pas tout à fait au-dessus de mes mains. Justement, je travaille avec cette poussée vers l'arrière du corps et cette poussée vers l'avant de la chaise. Ceux qui n'ont pas la chaise contre le mur, travaillez avec plutôt alors les épaules au-dessus de main pour enfoncer votre chaise dans le sol et être sûr qu'elle ne bouge pas. On reste encore et je redépose. Oui, voilà, je fais tout petit peu. Étends arrière les mains, on va remonter de suite sur une deuxième planche. Voilà, donc là je vous ai plus parlé de sécurité au niveau placement de la chaise et tout. Ici on va aller chercher les sensations. Hop, je suis en place. Je me grandis. Accroche les orteils. Quand tu pousses, tu sens déjà que tu cherches à étirer depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Monte en planche. Repousse bien les talons derrière. Menton rentré. Et lâche ton dessous. Ça doit être solide. Votre dos doit travailler. Votre ventre doit venir se gainer naturellement. Ce n'est pas que je cherche à contracter mes abdominaux. C'est surtout que je cherche à me placer correctement. Alors, placer correctement, ça va demander de grandir son dos. Là, je ne grandis pas. Vous voyez que mon dos s'arrondit, et ma tête tombe vers le sol. Donc, faites se relever de la cage thoracique, on relève la poitrine, ça permet de réaligner la tête et le menton est rentré. Et je reste. Bien sûr, si je sens un moment que ça devient dur, je repose les genoux. Si je sens le bas du dos, on vérifie qu'on n'a pas tendance à laisser tomber son bassin. Essayez de me faire une belle ligne droite. Et tu relâches bien. Extra. Détendre. On repart de suite sur le petit travail de pression de main. Sur les genoux. Main sur la chaise, grandis-toi. Et là, je vais rajouter une extension de bras. Expire. Grandis. Pousse avec les doigts dans la chaise. Tire l'autre bras vers le ciel. Je ramène, j'inspire et j'alterne. Expire. Voilà, continuez bien le travail. Donc pensez bien, imaginez que j'ai ma chaise là. Quand je monte le bras, je pousse, je monte, je suis attentif à mon épaule. Bien sentir qu'il y a toujours ce placement. J'abaisse l'épaule, donc je tire l'omoplate en direction de la fesse, j'active les muscles du dos. Donc il y a toujours cette relation entre les muscles du dos travaillent, les abdominaux viennent se mettre également dans le travail, grâce notamment à l'allongement. Voilà, continuez bien, continuez bien. J'en profite, pendant que vous êtes en train de faire vos extensions de bras, de vous rappeler la respiration. Inspire par le nez, expire par la bouche. Le souffle qui frotte dans la gorge. J'imagine faire la buée sur la fenêtre. On est vraiment là sur l'idée. Extra. Toute dernière extension. Et on repart sur une dernière planche. Main posée. Grandis-toi. Inspire bien. Et sur l'expire, j'appuie, je pousse. Je monte, je suis dessus bien en place. Dos long, on l'a dit sur la planche précédente. Je ne laisse pas le dos s'arrondir. Je pousse. Je vérifie la hauteur de mon bassin. Absolument pas ça. Allez, je préfère ça.
Et ben, c'est un peu trop, on est moins efficace, on est quand même nettement mieux placé au niveau du dos. Et l'idéal sinon, quand vous avez les mains sur la chaise, pour vraiment vous dire, du mieux que je peux, j'essaie d'aligner les jambes, le buste, la tête, une seule ligne droite. Et on reste. Maintiens cette pression. Ouais. Dernière respiration. Et tu relâches. Super ça. Relâche bien. Pour la suite des exercices, on va venir s'asseoir. On prend place sur la chaise. L'idéal, genoux autour de votre assise au niveau de la chaise. Donc, si ce n'est pas le cas, généralement, c'est que vous avez les pieds qui sont trop bas. Surélevez légèrement les pieds, un livre, si vous pouvez prendre, voilà, retrouver tout ce qui va pouvoir fonctionner pour surélever un rien les pieds. Pareil, une couverture pliée, un drap plié, on surélève un rien les pieds, on retrouve une bonne assise avec des angles qui s'installent de 90 degrés, et je peux me grandir. Deuxième chose, si vous regardez mon assise, je n'ai pas été me mettre dans le fond de la chaise, je porte plutôt les fesses au centre et j'adresse le dos. Imaginez vraiment un dossier, mais imaginaire, bon, normal si on l'imagine. Donc, on imagine ce dossier, mais il doit être naturel ce dossier, c'est votre dos qui tient. Là, vous vous grandissez, et sur l'expire, maintenir la posture et extension d'une jambe devant. Je ramène, j'inspire, alterne. Donc là, je reste de profil pour bien vous ayez le visuel au niveau du dos. Et évite quand tu tends la jambe d'avoir bassin qui part en arrière, dos qui se tasse. Donc, sens, tu roules au niveau de ton bassin pour replanter les ischions dans la chaise, assise, et tu restes le plus grand possible. Vous sentez bien, quadriceps qui travaille. Extenseurs au niveau de votre colonne vertébrale qui sont bien actifs aussi. Et si vous allez bien vous grandir, c'est parce qu'il y a le plus marqué, mais on sent aussi que la taille quand même reste gainée, reste fine. Faites-le moi une dernière fois. Super, deux pieds au sol. Donc là, vérifiez, si vous devez placer quelque chose sous vos pieds, appui stable au sol. Deuxième chose à vérifier, ceux qui travaillent sur la Swiss Ball, on va décoller les fesses à chaque fois. Passez debout, replacez votre ballon, réasseyez-vous. Vérifiez que le ballon s'y part, ne vous repoussez pas en arrière. Alors, ce que ça donne, là, glisse vers l'avant dos ballon, pousse sur les jambes et décolle légèrement les fesses du ballon ou de la chaise. Et on reste. On reste, maintenez bien. Donc je rappelle, ceux qui sont sur une Swiss Ball, vous me faites d'abord debout, je replace mon ballon et je me rassieds dessus. Et tu viens te rasseoir. Toujours mettre la sécurité en avant. Yes. On le refait une deuxième fois. Poitrine levée. Porte le poids du corps en avant. Sens que tu grandis le dos. J'allonge, je pousse, je décolle légèrement et je tiens. Je vais mettre que je vais aller le plus haut possible avec mes bras, mais toujours avec la notion de baisser les omoplates. Ça, on ne le perd pas. La tête, pareil. Si je n'ai pas mes bras, ma tête, elle ne tombe pas. Je glisse la tête, je l'aligne. Menton rentré. Je regarde la main en bout de tapis. Et je tiens. Super. Je rappelle. On vérifie que tout est là. Et on vient se rasseoir. Super. Bien. Là, vous prenez votre coussin. Alors, le plier en deux. Ça marche. Voir s'il y a moyen. En quatre. Et venez me le coincer entre les genoux. Hop. On fait avec les moyens du bord. Voilà, si vous avez un petit ballon, vous pouvez marcher aussi avec un petit ballon. Donc, je retrouve exactement la même posture. Plante tes ischions, place ton bassin, menton rentré, tire la tête vers le ciel. Je suis bien grand, je peux engager ma respiration. Inspire. Et sur l'expire, laisse le ventre s'engager, grandis-toi. Presse avec tes jambes sur ce coussin plié. Inspire. Et même chose. Continuez bien. On profite de cet exercice-ci. En pleine assise sur notre plancher pelvien.
On va vraiment essayer, au départ de l'exercice, d'engager légèrement le plancher pelvien. Ça veut dire quoi tout ce charabia? Ça veut dire que tu te grandis bien. Tu inspires. Et juste avant d'expirer, tu vas aspirer le plancher pelvien. Et puis souffler et presser. Alors quand je dis aspirer le plancher pelvien, bah imaginez un triangle qui démarre de votre pubis devant, qui va à vos deux ischions, donc deux os des fesses derrière. Ça vous fait un petit triangle, ça vous fait une petite toile, ça. Cette toile, l'idée c'est aspire-la vers l'intérieur. Aspire, faire monter la toile vers l'intérieur du corps. Voilà ce que je vous demande de faire quand vous engagez le plancher pelvien. Ça veut dire que je contracte les fesses. Hein. On sent qu'il y a vraiment une contraction plus interne qui se met en place. Faites-le encore une dernière fois. De là, je relâche. Petit coussin au sol, on le récupérera après. Yes, relâche un tout petit peu le dos si tu veux. Tu peux même, hein, si tu en as envie, plonger, déposer, légèrement relâcher le dos. On vient de maintenir quand même bien actif sur toute la série d'exercices. Et on va la reproduire une deuxième fois. L'enchaînement de nos 3 exercices. Replace-toi. Ischion planté dans la chaise, poitrine levée, menton rentré. Je relâche bien. Sur l'expire, extension de la jambe. Allez, on essaie vraiment de tendre la jambe, de la monter le plus haut possible en gardant tout le placement. Et je redépose. Donc pense, quand tu tends la jambe, l'idée c'est je monte toujours la cage thoracique. Et je tire toujours la tête vers le ciel. Et t'enchaînes. Non, c'est pas facile. Hein. Enfin, c'est pas facile, on sent vraiment une contraction qui se met en place sur le quadriceps. Continue bien. Donc tu es toujours sur ta même respiration aussi. Inspire par le nez, expire par la bouche, voile le buée sur la fenêtre. On garde vraiment tous les principes. Donc pour ceux qui débutent, ceux qui connaissent déjà le travail avec moi, vous êtes habitués, vous savez que je vous répète toujours la même chose, de vous dire ne vous tracassez pas au niveau des sensations du ventre. Si vous ne sentez pas vraiment de contraction, pas de souci. L'important c'est quoi dans un premier temps? Je sens, quand je souffle, quand je travaille, que ma taille s'affine. J'ai une sensation de taille fine. Voilà. Pas spécialement de taille contractée. Oui, ça vient aussi. Mais surtout, au départ, j'ai une sensation de taille fine. C'est ça qui est important. Une fois que votre taille fine sera bien mise en place, on ira chercher à contracter un peu plus progressivement. Dernière répétition, dernière extension. Je rappelle, travail 2, on va soulever les fesses. Toujours sécurité. On replace le ballon avant de s'asseoir. Hops. Allez, c'est parti. Clac. Décolle. Reste là. Grandis-toi. Vous maintenez bien la position. J'ai le dos le plus long possible. Je maintiens. Je sens que je fatigue dans les jambes. Je reviens d'abord debout. Je replace le ballon. Je me rassieds. Sinon, je tiens encore un peu. Sens tes cuisses. Sens ton dos qui travaille. Oui, parfait. Repassage debout. Détends. Replace le ballon. Et bien te réinstaller sur la chaise. Deuxième fois. Allez, on est en place. Je me penche. Donc je sors main. J'oriente le buste en avant. Pas en arrondissant. Et puis je prends. Appui sur les pieds. Bras placés. Je décolle. Et tu tiens. Grandis-toi. Là, c'est sûr, je vous parle un peu moins de la respiration. Vous inspirez, vous soufflez. On est sur une position quand même plus intense. Cuisse, dos. Les abdominaux restent gainés de manière naturelle. On tient. Yep. Reviens debout. Et on vient se rasseoir. On replace. Attrape mon coussin en 2 ou en 4. Ce qui va être possible pour vous. Voilà, moi ce petit-là, j'arrive à le plier en 4. Clac, ça me fait une épaisseur. Voilà, qui me donne plus ou moins la largeur de mon bassin, c'est un peu plus serré. On plante les fesses, on grandit, inspire, allonge bien, expire, pression sur le, j'allais dire sur le ballon, mais c'est sur le coussin ici. Pression sur le coussin, grandis-toi. Inspire, relâche. Souvenez-vous, hein, tout à l'heure, on a vraiment mis l'accent sur l'action au niveau du plancher pelvien sur cet exercice-ci. Donc j'inspire, je me grandis, et puis aspire, plancher pelvien, souffle, presse. Avec ce plancher pelvien légèrement inspiré vers le milieu du corps, qui donne la sensation de bien engager le bas du ventre aussi.
Enchaîne bien le travail. Voilà, continuez, faites-en encore 3, 4, voire 5. Contrôlez vraiment. Est-ce que j'ai le dos bien long? Est-ce que je sens? Quand j'inspire, mon ventre qui légèrement se relâche. Quand j'expire, mon ventre qui se resserre sur la colonne vertébrale, qui dessine, qui affine ma taille. Et puis je vais mettre de la pression tout en conservant le dos long. Cet engagement abdominal. Yeah. Dernière répétition. Et de là, vous allez pouvoir revenir debout. Vous allez vous installer au sol. Donc on va placer les genoux. Alors n'hésitez pas au cas où, vous voyez, moi je me suis mis sans chaussures aujourd'hui. Donc le coussin, je vais l'utiliser pour le placer sur la chaise pour ne pas mettre trop d'appui. Enfin, en tout cas pour soulager les appuis au niveau de mes talons. Essayez de ne pas avoir d'appui au niveau de votre tendon d'Achille. Viens t'allonger sur le côté. Roule sur le dos. Réajuste les fesses. Et on va venir planter là. Les talons sur le sommet de la chaise. Donc de nouveau, avant de monter, on s'assure, ça va, c'est bien stable. Je peux m'appuyer avec les pieds, ça ne bouge pas. Alors, on va pouvoir se mettre à travailler. Je prends appui sur les coudes, j'enroule légèrement le bassin, je vais poser haut des fesses sur le sol. Donc, je suis en appui sur le haut de mes fesses, je suis en appui au niveau de mon sacrum. Ça ne veut pas dire que je cherche à écraser mon dos dans le sol. Voilà, petit appui naturel. Tu grandirais vertébralement ton rentrée. Et au niveau des mains, je vous demande de venir poser les paumes de main au sol. Et on est en place. Sur l'expire, on va commencer tout léger au départ. Tu vas simplement, très légèrement, enrouler le bassin. On va dire que maximum on vient effleurer un tout petit peu le baluchon avec le sol. Et tu prends un petit appui avec les pieds sur la chaise pour décoller. Rien les fesses là. Je peux juste passer mes mains et je redescends. J'inspire. Et je remets ça. Expire. Donc, essaye de sentir dans l'exercice que la première chose, on va chercher à allonger le bas du dos, placement du bassin donc, et puis après quand je pousse et que je monte, je ne perds pas ce placement. Je n'ai pas un moment, un tassement qui se met en place au niveau de mon dos, je reste toujours dans cette longueur. Donc bien sûr, quand vous allez pousser pour monter, vous allez sentir les ischio-jambiers qui vont s'engager. Fais-en encore un. On garde, même principe, grandir, expirer et décoller légèrement. Alors si ça va, si tu te sens à l'aise, tu peux rester sur le même exercice. Tu te sens à l'aise, on va aller chercher un rien plus haut. Ça va engager un rien plus derrière les jambes et les fesses. J'inspire bien. Même départ, place ton bassin. Presse, décolle les fesses, et là plutôt que de me limiter là, je monte, je déroule toute ma colonne vertébrale, j'inspire là au-dessus, j'expire, je redescends, vertèbre une, je redescends, yes. Et là je travaille grappler au bout des yeux, oh misère, ça travaille sur l'arrière des jambes, oui je sais, ça travaille sur l'arrière des jambes, voilà, relâche un peu, la première fois tu as été surpris, mais non, tu sais ce qui t'attend, à toi de jouer. On est attentif sur celui-là à ne pas marquer plus fort le creux du bas du dos corné en haut. Donc, pas ressembler à ça. Là, je sens mon dos. Je suis mal, ça me gêne. Donc, je vais, dès le départ, placer mon bassin. Et quand je monte, j'ai cette sensation d'enrouler le coccyx des jambes. Mes abdominaux travaillent pour étirer mon dos. Ah, c'est là. Donc là, je suis placé. Travail au niveau du dos. Gainage. Travail sur l'arrière des jambes. Oui, oui, faites-vous plaisir. Et on laisse redescendre. Oui, je sens les kilomètres en vélo hier, je sens sur l'arrière des jambes. On enchaîne. Expire. Et on nous sort, redescend. Donc je rappelle, si vous fatiguez, il y a l'option, c'est ce qu'on a fait juste avant. Expire, décolle légèrement les fesses, reste là. Et tu redescends. Allez, on en fait encore 3. Oui, oui. Expire, allonge. Laisse redescendre. Ouais, je me rends compte que sur celui-là, je vais un peu paresseux. J'aurais pu aller plus haut. Allez, on cherche à monter bien sur celui-ci. Tout ensemble. Go. Expire. Monte. Donc tu pousses dans la chaise. Tu vas chercher bien haut. Soulève. Étire bien.
Ça travaille là, ça travaille au niveau du dos, fessier, ischio-jambier. J'expire, je redescends. Ouais, top, on avait dit qu'on en faisait 3, il en reste un alors. Hein. Allez, courage, je compte sur vous, promis cette série-là, on n'en fera plus après. Expire, soulève. Et je redescends calmement. Ouh. Expire, expire, étire. Dépose. Et relâche. Oh yeah. Relâche un tout petit peu là. Ouh. Secoue les jambes, comment ça va? Ça me fait bizarre, il n'y a personne qui répond. Ouais, je crois que non, c'est souvent comme ça en réalité. Bien. On va enchaîner. De là. Ramène un tout petit peu tes fesses en direction de la chaise. Donc je vais me retrouver beaucoup plus sur ce qu'on appelle une chaise renversée. J'ai vraiment, hop, les genoux à 90 degrés au-dessus des hanches. Menton rentré, ma tête est posée bien loin. Ce coup-ci, on renverse les mains, dos de main au sol. Épaule ouverte, épaule bien basse, nuque longue. Yes. De là, on va travailler sur la respiration. On a un dos qui est long au départ, je dois maintenir le dos long. C'est ça l'idée de l'exercice. Tu vois, tout simplement au départ, sur l'expire, ramener une jambe vers toi, donc flexion de hanche. Et tu ramènes. Si tu remarques le mouvement, il n'est pas très grand. Hein. Fais-le avec l'autre jambe, souffle. Et là, vous portez de suite l'attention sur le bas de votre dos. Il n'est pas écrasé au sol. On est en appui sur le haut des fesses. Il y a un léger espace au niveau du bas du dos. Quand ma jambe se rapproche, mon ventre s'engage, mon dos reste long, je ne pousse pas mon dos dans le sol. Donc justement, mes abdominaux vont venir s'engager pour contrôler, pour stabiliser la position du bassin et empêcher ce dos de venir s'écraser au sol. C'est de bien sentir ça. Donc pas un mouvement de jambes, bassin qui bouge, dos qui s'écrase, ventre qui sort. Là, on a tout perdu. On est sur quelque chose d'assez simple. Allez chercher vraiment les sensations. Posez-vous la question. 1. Est-ce que je me grandis au maximum? Est-ce que ma tête, je ne pourrais pas la mettre plus loin? Est-ce que mes fesses, je ne pourrais pas les poser à rien plus loin? Je me dandine des deux côtés pour voir si je peux. Ça, c'est une étape. 2. Quand j'expire, est-ce que j'ai bien le ventre qui s'affine? Et puis 3. Quand ma jambe bouge, est-ce que mon dos bouge ou pas? Réponse là, non, hein, ça reste stable. Et encore le même. Expire. Fais-le une dernière fois pour chaque jambe. Dernière répétition. J'expire bien, je me grandis bien. Yes, parfait. Tu vas ramener, jambe droite ou jambe gauche, peu importe. Elle est là, et tu renverses les mains, bout des doigts posés, juste après ton genou. Alors si tu regardes mes coudes, ils sont relevés. Je ne laisse pas tomber vers le sol, donc active, abaisse les épaules, grandis-toi. T'inspires. T'expires calmement et sur l'expire, tu vas essayer de tirer la jambe vers toi. Et avec tes bras, tu vas légèrement repousser pour empêcher tout mouvement. 2 fois du même côté. Je redépose. Flexion de hanche de l'autre côté. Je vérifie que le bassin ne bouge pas. Et go. Expire. Une deuxième fois. Super. On enchaîne. Essayez même de sentir. Hein, quand tu es là, l'idée ce serait quoi? J'essaie de ramener la jambe vers moi. Et je voudrais enrouler mon bassin pour faire ça. Donc ramener en fait un bloc, jambes et bassin. Et par contre, les bras, ils sont là pour empêcher le mouvement. Ils poussent. Donc les abdominaux cherchent à se contracter pour faire un léger crunch, on va dire ça comme ça. Par contre, comme le crunch ne nous intéresse pas, il y a cette poussée au niveau des bras pour n'avoir que l'engagement musculaire d'un mouvement de crunch, mais sans avoir les pressions négatives qu'amène un crunch et ce ventre qui sort. Donc je suis vraiment là, j'expire, mon ventre s'engage, j'essaie de produire le mouvement, mes bras résistent et poussent. N'oubliez pas de changer de côté au bout de chaque fois. C'est vrai, moi je parle, je m'emballe. Mais vous continuez à alterner calmement
droite-gauche, 2 respirations comme ça, on ne reste pas trop sur les fléchisseurs des hanches, on repose chaque fois, on a une jambe qui se relâche. Tout bon. Et là, je vous laisse terminer votre cycle. Faites une dernière fois à droite, à gauche. S'il vient d'être fini, vous faites une dernière fois 1 et 1. Et on va terminer avec un dernier exercice pour aujourd'hui. Avant d'avoir un petit relâchement au niveau du dos, vous allez venir ici. Toujours menton bien rentré, les épaules basses. Et sur l'expire, je vous demande 2 choses. Première, légère pression des talons dans la chaise. Pour ça aussi qu'on a mis le coussin, pour quand même que ce ne soit pas inconfortable. Par contre, quand je pousse, je ne cherche plus à lever les fesses. J'essaie justement d'avoir des fesses qui restent bien appuyées au sol. Donc ça, c'est le premier élément. Pousser les talons, pousser les fesses. Deuxième chose, il y a un mouvement de bras. Je vais chercher loin derrière. Je ramène et là j'inspire. Donc sur une expire, je fais mon aller-retour. Continuez bien de nouveau comme toujours. Donc pensez bien, pression des talons, pression des fesses dans le sol. Et quand je fais mon mouvement, je n'ai pas tendance à avoir toute ma cage thoracique qui se soulève et tout mon dos qui se soulève du sol. Donc l'idée elle est quoi? De garder cette cage thoracique légèrement fermée. C'est là où mes abdominaux vont intervenir dans l'exercice ici. C'est plutôt de garder cette légère fermeture pour aller chercher loin derrière, sans presser le dos dans le sol, et je ramène. Et vous l'enchaînez encore, 2-3 fois celui-là. Donc chaque fois, une seule expire pour aller chercher derrière et revenir. Je vérifie que mes épaules restent basses. C'est le tout dernier. Et là, tu ramènes et tu vas calmement grouper les 2 jambes, venir chercher un bout de la chaise, voire même prendre un petit appui. Tu peux te décaler en rien pour être plus confortable. Et là, je ramène les 2 genoux, je détends. Et je vais juste, si vous regardez, là, je fais tourner mes genoux avec mes mains. Quand je dis je fais tourner mes genoux, c'est pas très juste. C'est plutôt, je laisse le bassin rouler au sol pour justement détendre un rien. Tout le dos, ça ne doit mettre aucune tension, bien sûr. Part dans l'autre sens. Laisse bien aller. Tout en douceur. Yes. La top. Tu déposes les 2 pieds au sol. Laisse-toi rouler sur un des 2 côtés. Roule. Repousse. Et on va venir faire un dernier exercice. De nouveau là avec la chaise. Enlève le coussin, tu n'en as plus besoin. Place juste le bout des doigts. De la fesse vers l'arrière. Je vais ajuster la distance. Pour me retrouver, si tu regardes, les fesses et les genoux, j'ai les fesses légèrement en arrière des genoux. Et là, je vais tout simplement commencer par enrouler mon bassin. Donc je vais chercher en dos rond, mais c'est d'abord le bassin. Et puis je relâche là. Voilà, tu remarques comme je bouge mes mains. Et je vais doucement pousser du bout des doigts la chaise, m'étirer. Et puis revenir. Voilà, je réavance le bout des doigts. Et je retrouve l'étirement comme j'avais un tout le début de cours. Fais-le une deuxième fois. Fesse bien vers l'arrière. T'enroules le bassin. T'arrondis doucement le dos. Et tu ramènes. Et là, main au sol. Et termine tout simplement là. De nouveau, relâche bien le dos. Détends. Dernière respiration dans la position ici. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir revenir, te réinstaller. Super, il n'y a plus qu'à ranger la maison, ranger la chaise, ranger les coussins. Voilà, j'espère de nouveau que cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Soyez attentifs vraiment aux consignes de placement. Voilà, c'est très compliqué de vous donner cours sur, comme ça, sur vidéo. Donc, essayez vraiment d'écouter les consignes, de les ressentir, c'est important. Voilà, de vous sentir, est-ce que je suis bien placé?
Pas de douleur dans le dos, je rappelle, voilà, pas de douleur, pas de point de douleur dans le bas du dos. Donc, sentir que tout le travail, bien sûr, là je sens que mon dos a travaillé sur la séance de cours. Oui, beaucoup d'exercices où toujours le dos doit être actif, on doit grandir, donc ça c'est logique. Voilà, par contre, pas des points de douleur, pas des zones précises où ça vous fait mal, mais on sent vraiment que c'est toute la charpente qui est tenue. Mais voilà, je vous souhaite un bon travail, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à la partager si ça vous a plu pour en faire profiter à d'autres personnes. Et puis aussi n'hésitez pas, c'est vrai que moi je ne mets pas de musique ici pour essayer qu'on entende bien la voix, mais si vous êtes chez vous, vous avez l'occasion, parfois une petite musique d'ambiance, ça peut être sympa aussi pour la vidéo. Là-dessus, je vous dis à très bientôt, à très vite, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous!